Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui avec Bruno Magnier, tête de liste de Saint-Omer avec vous quotidiennement. Bruno, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, un petit peu débordé en cette période de campagne, mais ça va très bien, oui. Alors, on ne vous présente plus, ex-maire de Saint-Omer il y a 6 ans. Mais bon, pour ceux qui ne vous connaissent pas, en 2 mots, qui est Bruno Magnier? J'ai 60 ans, j'ai un enfant et je suis proviseur à Béthune. Donc j'ai été élu maire de Saint-Omer de 2008 à 2014 et puis nous avons malheureusement tombé dans une campagne avec l'affaire Cahuzac et qui nous a fait perdre quelques points à Saint-Omer. Nous avons perdu de 178 voix à Saint-Omer sur près de 9000 électeurs, ce qui est très peu. Alors une question, qu'est-ce qui vous a poussé à repartir en conquête de la mairie? Mais tout simplement l'envie de rendre service, parce que notre ville est belle et nous avons aussi des ambitions, puis nous avons une équipe motivée pour travailler sur des projets pour Saint-Omer, et Saint-Omer est vraiment une très 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 belle ville. Saint-Omer mérite vraiment sincèrement qu'on lui apporte des choses nouvelles, des choses innovantes, des projets pour le bien-être de la population, et donc pour nous ça a été forcément et finalement assez facile de se mettre en campagne pour cette nouvelle équipe et pour ce projet municipal. Dans votre slogan, 3 verbes très importants, créer, changer, agir. Alors à créer, tout simplement parce que nous voulons être innovants. Nous savons aussi que dans notre équipe, nous avons aussi des gens qui sont attachés aux nouvelles technologies, qui lisent beaucoup, qui s'inspirent beaucoup de ce qui se fait dans d'autres communes. Donc ça, c'est important pour nous, c'est d'être innovants et d'amener l'innovation ici à Saint-Omer. Et puis créer tout simplement, nous pensons aussi que manque un exemple très concret, il manque d'œuvres artistiques dans la ville. Nous vous proposerons de placer des œuvres à quelques points stratégiques de la ville, mais ça nous le proposerons plus tard. Et puis agir tout simplement, nous avons envie d'agir pour Saint-Omer, parce que, je le répète, Saint-Omer est une belle ville, un bel endroit, où nous avions un slogan à la fin du dernier mandat, où nous disions à Saint-Omer, votre résidence est aussi votre résidence secondaire, pour bien préciser la qualité de vie que l'on peut avoir à Saint-Omer. On va essayer de voir quelques thématiques de votre programme et donc le résumé. Alors on va commencer par les jeunes à Saint-Omer. Être jeune aujourd'hui, c'est très difficile. Avoir 20 ans aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'à mon époque, puisque moi j'avais 20 ans en 70. Aujourd'hui, c'est très difficile. Nous voulons accompagner les jeunes, nous voulons les aider. Par exemple, les parrainer pour les stages. Un jeune qui doit trouver un stage en entreprise, c'est souvent assez difficile. Et si ses parents ne peuvent pas l'accompagner, c'est une véritable difficulté. Et puis les jeunes, il faut aussi leur donner un petit peu d'argent, financer leurs études en échange de petits services et de bénévolat, forcément. Et puis créer un skatepark, et puis les accompagner, travailler aussi sur le premier degré, puisque je rappelle... les compétences d'une commune, c'est l'état civil et l'école. Je pense qu'il y a beaucoup d'élus l'ont oublié, mais les premières compétences de la commune, c'est l'état civil et l'école. Et donc nous avons dans le premier degré beaucoup travaillé au cours de notre mandat. Nous souhaitons et nous voulons aussi amener l'innovation et amener beaucoup de choses pour les élèves de Saint-Omer dans le premier degré. Une autre thématique importante à Saint-Omer, allez on le dit, le commerce. Oui, le commerce est en train de décliner à Saint-Omer. Alors, malgré tout, nous voulons nous y attacher. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas une chose simple. C'est pour ça qu'Hervé Leleu est sur la liste, parce qu'il sera un adjoint complètement dédié au commerce, à l'animation commerciale. Et nous pensons aussi que c'est le e-commerce qui fait énormément de tort au commerce local. Aujourd'hui, c'est pas les zones commerciales qui causent des problèmes, c'est plutôt le e-commerce. Donc on a besoin de formation, on a besoin de managers de centre-ville et on a besoin d'un élu complètement dédié à cette mission de revitaliser le commerce de centre-ville. Et de la ville tout entière. Il n'y a pas que le centre-ville, il y a les marais et ainsi de suite qu'il faut accompagner. Une autre thématique, l'écologie. Alors l'écologie, c'est tout simplement, par exemple, les cantines bio. Alors vous allez me dire, oui c'est facile d'en parler, il faut le faire, mais il faut une cuisine centrale, il faut arrêter de passer par un traiteur. Et la cuisine centrale, c'est un sujet que j'avais travaillé en fin de mandat. Malheureusement, on n'a pas pu le mettre en application, mais c'est de créer une cuisine centrale avec une convention avec le département dans un collège ou avec le conseil régional dans un lycée, et de préparer nous-mêmes nos repas avec des produits de qualité locaux et des produits bio locaux, parce qu'on peut se targuer d'avoir 100% de bio dans une cantine, mais si c'est du bio qui vient du Maroc ou d'autres pays encore plus lointains, ça ne servirait à pas grand-chose. Donc c'est accompagner le marais à se convertir au bio. Et puis on oublie souvent qu'il y a le CFA du Doulac,
hein, qui fournit en aliments bio et en légumes bio l'ensemble des lycées agricoles du Pas-de-Calais, avec Thilloy-les-Mauflaines et puis Radingan. Donc moi je suis proviseur à Béthune, on a déjà anticipé, ils vont passer chez nous pour livrer des légumes bio à Béthune, donc livrer des légumes bio pour nos cantines, et je pense que c'est assez simple. Une autre thématique également importante ici à Saint-Omer, qui fait débat, sport et culture. Le sport, ben ça, les présidents de sport, il suffit de les consulter, hein, ils vous diront tous qu'ils sont désespérés, ils n'ont rien eu pendant tout le mandat. Rien, aucun investissement. Donc les présidents de tous les clubs sportifs sont unanimes pour dire que le sport a été complètement délaissé. Et donc c'est un sujet que nous aimons, que nous avions travaillé parce que nous aimons la proximité. Et nous pensons qu'un jeune qui est dans un club sportif est mieux qu'un jeune qui traîne dans la rue. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de société, d'incivilité qui pourraient être réglés aussi à travers le sport. Mais il n'y a pas que le sport, il y a la culture. La culture, aujourd'hui, tout a été décentralisé, recentralisé plutôt vers la CAPSO. Et donc nous disons aujourd'hui, oui, c'est bien d'en faire une référence professionnelle, mais on a aussi beaucoup oublié les amateurs, les bénévoles, les associations culturelles qui ont été complètement oubliées par le système qui a été mis en place et qui a été recentralisé vers la CAPSO. Alors les Beaux-Arts, l'école de musique, la Barcarolle et ainsi de suite. On a besoin aussi de petites associations, tout simplement avec des bénévoles, avec des gens de bonne volonté qui font vivre leur quartier. On a besoin d'eux aussi. Oui, parce que j'ai pu voir dans votre programme que le bénévolat et les associations, c'est quand même un point très important dans votre projet. Oui, bien sûr. Donc, par exemple, il faut indexer, par exemple, les subventions sur le coût de la vie. Il n'y a aucune raison qu'un club sportif qui a 5 000 € par an continue de toucher 5 000 € depuis 20 ans. Il faut aussi que ça évolue en fonction du coût de la vie. C'était plus 1,8%. En 2019, nous allons indexer obligatoirement toutes les subventions sur le coût de la vie dans les prochaines années. On va finir avec la vie locale. La vie locale, tout simplement, c'est la proximité, c'est s'occuper des gens, c'est remettre un écrivain public. Alors je fais un raccourci en disant un écrivain public, mais c'est quelqu'un qui va aider la population à compléter des dossiers, à répondre à des demandes d'organismes de services publics qui ont malheureusement aussi disparu. Hein, dans l'Audomarois, on parle de la Poste, Place Foch qui a disparu, la boîte à lettres rue d'Arras aussi qui a disparu. Donc nous voulons aussi, puisque les élus aujourd'hui et la ville, c'est le rempart contre la disparition des services publics, hein, puisqu'Emmanuel Macron fait disparaître l'ensemble des services publics pour gagner quelques emplois, eh bien c'est quelque chose dont il faut s'occuper, c'est la proximité, c'est être là au quotidien, c'est répondre aux rendez-vous, c'est être capable de donner des réponses à la population qui en a vraiment besoin. C'est travailler aussi avec les bailleurs sociaux. On s'est aperçu en faisant du porte-à-porte que parfois les locataires avaient du mal à rentrer en contact avec les bailleurs sociaux. C'est créer des liens, mettre de l'huile dans les rouages, tout simplement. Ok. Alors, si je demandais à Bruno Magnier, que peut-il dire de Saint-Omer actuellement ? Alors Saint-Omer actuellement, François de Coster s'est beaucoup occupé du patrimoine. Pourquoi pas ? On ne peut pas lui reprocher, mais des briques, ça ne se mange pas. On se casse les dents sur des briques. Il n'y a pas que des briques à Saint-Omer. Il y en a forcément, puisqu'il y a 24 sites inscrits ou classés à Saint-Omer, ce qui est énorme. Mais on a aussi besoin de s'occuper des gens, des administrés, des Audomarois, de ceux qui habitent dans la ville. Et puis on a aussi besoin de faire revenir des familles à Saint-Omer, puisqu'on a beaucoup de petits logements, donc avec des couples assez jeunes, mais aussi avec des personnes âgées hein, qui vivent seules ou à deux. Donc on a besoin aussi de refaire venir des familles et des enfants à Saint-Omer pour redynamiser aussi le commerce. Alors sinon, si Bruno Magnier pouvait nous présenter, nous résumer un peu ces colistiers qui l'accompagnent dans cette aventure. La liste, elle n'est pas très compliquée, elle ressemble exactement à la population de Saint-Omer. Donc sur notre liste, nous avons une personne handicapée, nous avons des demandeurs d'emploi qui sont plusieurs, nous avons des personnes retraitées qui ont un peu de temps et même beaucoup de temps à consacrer à la vie des concitoyens. Et puis nous avons à peu près tout type de professions avec des compétences dans tous les domaines. Donc nous avons vraiment concrètement une liste qui ressemble à la population de Saint-Omer. Alors quel est votre avis sur la CAPSO et le rôle de Saint-Omer dans cette communauté ? Eh bien la CAPSO, nous sommes contre la centralisation de la CAPSO. La CAPSO a pris toutes les compétences et efface l'identité petit à petit des communes. Nous ne souhaitons pas que Saint-Omer s'efface derrière la CAPSO, que la ville d'Arques s'efface derrière la CAPSO ou que Longnes s'efface derrière la CAPSO. On peut mutualiser, on peut travailler ensemble sur des projets communs et gagner des parts de marché en faisant ce qu'on appelle dans les entreprises des grades d'entreprise. On peut mutualiser, mais surtout pas centraliser. Donc il y a aussi à la CAPSO, il n'y a pas que l'hypercentre
et le centre-ville, les centres-villes de la zone urbaine, il y a aussi toute la zone rurale qui a été complètement oubliée pendant ce mandat par François de Coster. D'ailleurs, il suffit de demander aux maires ruraux ce qu'ils pensent de la gouvernance à la CAPSO, ils vous le diront eux-mêmes, ils ont été totalement oubliés. Donc nous souhaitons une CAPSO solidaire envers aussi les communes rurales et qu'elles puissent apporter leur savoir-faire à des villes comme Saint-Omer. Et si Bruno Magnier était élu maire, quelle serait sa première action ou première décision ? Les premières décisions, c'est de créer des audits, un audit financier pour connaître nos marges de manœuvre et savoir ce que l'on peut faire avec l'argent qui nous reste, aussi bien à la ville de Saint-Omer qu'à la CAPSO. Je pense que c'est indispensable de savoir où l'on va. Donc ça, c'est la première action, c'est de créer cet audit avec le Trésor public pour avoir vraiment une vision saine des finances de la ville et de la CAPSO. Je vous remercie Bruno de nous avoir donc reçus et je vous laisse le dernier mot, le mot de la fin comme on dit. Eh bien, le dernier mot de la fin, comme on a l'habitude de dire, le beau temps va revenir, j'espère, avec la fin de la foire de Saint-Omer, puisqu'on dit à Saint-Omer qu'avec la foire, il fait toujours pas très beau, mais bon, j'espère que tout va bien pour tout le monde et que le coronavirus ne nous empêchera pas d'aller voter le 15 mars prochain. Ah, tout à fait, c'est vrai que c'est un grand point d'interrogation qui est au-dessus de notre tête. Bruno, je vous remercie et puis on se donne rendez-vous au résultat. Au résultat le 15 mars au soir. Merci à vous. Merci à tous, merci à vous.